Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Je vous présente une voiture. Je suis pas tout seul, je suis avec Cora. Et là, ça suffit à mon bonheur. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on essaye le nouveau Kona électrique dans sa version petite batterie, 48 kWh et 377 km WLTP d'autonomie annoncée par le constructeur. Cora, une première impression? Non, c'est qu'il essaye de me vendre la bagnole en fait. Oui, parce que pour être tout à fait honnête, on a fait une première intro où j'ai dit que c'était potentiellement notre future voiture. Bon bref, on s'emballe. Avant toute chose, top générique. Bien, alors on va commencer cette découverte de ce Kona par les extérieurs, bon comme je fais d'habitude, n'est-ce pas Cora? Moi je suis. Tu suis? Ouais. Moi j'avais pas la grille de lecture Electric Vince. La grille de lecture Electric Vince. Vous l'avez, j'espère, la grille de lecture Electric Vince, Voilà. parce que donc je suis. Allez. c'est pas la première fois que tu fais une vidéo sur une voiture. Confère la Mégane, confère la Ioniq 6. Oui, mais c'est pas aussi précis que toi. Moi c'est n'importe quoi. Ouais, mais non, ne te dévalorise pas. Alors, donc, Moi c'est l'aspect pratico-pratique. Moi, alors qu'est-ce que tu penses de l'aspect esthétique? moi je l'aime bien. Je trouve qu'elle est plus. Elle est plus marquée que l'ancienne Kona. Ouais. Et du coup, j'aime bien, tu vois, les lignes. Je sais Ouais, pas, toi, alors, ce que t'en penses. alors ça justement, cette ligne-là, en fait, elle est à l'opposé de la. Il y a Ouais. la même ligne sur le Ioniq 5, Oui. mais qui va dans l'autre sens. Et ben moi je préfère comme ça. C'est vrai? Ouais. Tu préfères la ligne qui part Ouais. comme ça Ouais. Je trouve ça, le long des je trouve ça portières? beaucoup plus dynamique en fait. D'accord. Voilà, après c'est perso. J'aime bien le côté bicolore aussi, mais ça je l'ai déjà dit sur d'autres voitures. J'aime Ouais. bien le côté bicolore là. Alors, ici. je sais pas si ça c'est présent sur toutes les finitions du Kona. Ah bah oui, mais ça je sais Parce pas. que c'est la finition créative, donc c'est pas la finition haut de gamme, c'est la finition, une des finitions intermédiaires, c'est la deuxième finition en termes de sur la gamme, qui démarre avec la petite batterie à 41, un peu plus de 41 000 €. Je vous mettrai le prix en incrustation. Mais là déjà, sur cette version-là, on a quand même des jantes. C'est du solide ça, monsieur. C'est du solide ça, monsieur, tu vois. Des jantes qui sont vraiment... Moi, je les trouve jolies, les jantes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, et surtout, moi ce que je remarque, c'est le côté un peu. Enfin, elles semblent aérodynamiques. Après, je sais pas si elles le sont, mais en tout Oui, cas, si, ils ont l'air pas mal elles ont l'air aérodynamiques, d'être travaillées pour ça, quoi. Et en termes d'esthétique, il y a quand même autre chose, moi, qui me plaît bien. C'est tous ces Oui. petits, ces petits rappels de pixels un peu partout. Excusez-moi, je vous passe devant, mais Tu les aimes bien tes pixels. Hein. ouais, moi j'aime bien les pixels. C'est-à-dire que là, devant, tu vois, sur le capot, là, ici, enfin sous le capot, en fait, on a un rappel de pixels. C'est un peu c'est toute la gamme Ioniq qui a ça. Hein. Dessous, alors c'est pas lumineux dessous sur cette finition-là, donc je pense que sur les autres non plus, mais là c'est pareil, c'est des petits carrés, des petits rappels de pixels sous la calandre. Il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite, c'est quand même qu'ils ont gardé le port de charge Ouais, devant. devant la voiture. Et sur le côté un peu, donc ça c'est vachement bien. Alors d'aucuns auraient peut-être préféré qu'il soit centré. Plus centré, ouais. Alors je sais comprends pas pas. pourquoi ils le font toujours sur le côté comme ça, mais bon. Ouais, moi non plus. C'est, tu vois, c'est du changement, mais dans la continuité en fait, tu vois. C'est les mêmes petits capuchons Ouais. qu'on a sur le nôtre de Kona, tu vois. Ceux-là, ils sont pratiques à enlever et à mettre. Après, les optiques bien bas, juste au-dessus du passage de roue. Sur cette finition-là, on a les feux LED partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la consommation. Et j'aime bien le petit logo qui est discret en fait, en quasi ton sur ton. Alors après, je sais pas sur toutes les couleurs là, c'est un Ouais, peu. quand tu dis petit, je suis pas sûr qu'il soit si petit que ça, hein, vous voyez. Oui. J'ai quand même ma main qui arrive pas à aller d'un bout à l'autre, si, comme ça. Donc il est pas si petit que ça, le logo, mais... Enfin, il est bien, je trouve. C'est joli devant. Ouais. Et j'aime bien le côté aussi devant. On voit. Alors je sais pas si on le voit sur la caméra. Là, elle est plus droite et elle rentre même un peu en. Oui, à elle revient l'intérieur. sur l'arrière, en fait, Oui. c'est ça que tu veux dire? Elle fait un peu ça. D'accord. Tant qu'on est devant, il y a quand même une bonne surprise sur ce Kona, qu'il n'y avait pas sur le nôtre. Alors pour ça, il faut que j'ouvre le capot. Hein. Attention. Ah là là. Ah, Alors bah ça, oui. ça fait 15 fois qu'il me le fait aujourd'hui là. Ça, c'est son bonheur du jour, quoi. Voilà. Alors déjà, Waouh! non, on a là déjà le capot, il est ouvrable avec des vérins déjà. On Ouais. n'est pas obligé de se trouver un Non, machin ça, c'est pour. bien. Là, ça c'est plutôt bien, d'accord. Et alors surtout, Et surtout, the must of the must, sky is the limit.
Nous avons un frunk. Un frunk intégré, pas en option. Enfin, je dirais pas un frunk, je dirais une boîte à gants. C'est un frunk. Bah, c'est un petit frunk hein, quand même. Oui, Hein. mais ça reste un frunk. Ce fameux frunk ne fait que 27 litres, ce qui n'est pas non plus démesuré, mais ça permet au moins de ranger ses câbles de charge et ça évite d'encombrer le coffre. Bien, alors, maintenant c'est le moment de parler un peu, pour moi, des choses qui fâchent. Moi, je ne suis pas spécialement fan de la vue arrière de la voiture. Ah ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de la vue arrière? Elle ressemble vraiment à. C'est dans la ligne des Ioniq 5, 6. Ah bon, tu trouves? Ouais, ben. Bah, ça c'est, on le revoit sur toutes les Ioniq. Ouais, ça c'est les fameux pixels. Ça aussi. Ouais. Moi, je suis pas spécialement fan de l'arrière de la voiture en fait. Mm. Bah, il y a un truc qui me gêne. Alors, c'est pas cette partie-là qui me gêne. Cette partie-là, moi, ça va, je la trouve correcte, sans aucun problème. Ce qui me gêne, c'est ça là. Je vais le faire voir de ce côté-là. C'est les feux arrière qui sont ici là. Vraiment, je les trouve très bas. Alors sur l'ancien, sur le Kona de génération précédente, c'était déjà le cas, mais pas à ce point-là. Moi, je trouve que, et comme là, c'est vraiment proéminent par rapport au reste, tu vois, je trouve que, enfin, je suis pas fan de ça, moi. Alors c'est pas vilain, hein, c'est pas moche, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que je suis pas fan de cette, voilà, de ce design-là. Et alors, je suis content parce qu'ils ont mis un essuie-glace derrière. Il est content, il a son essuie-glace. Voilà. Et alors, un truc original. Alors, entre nous, Oui. il n'est pas très très grand quand même, hein, parce que tu vois, il va même pas jusqu'en haut. Hein. Mais bon. Ouais. Écoute. Il y a un truc original, c'est le feu stop qui déborde sur le toit en fait. Ouais. Parce que souvent, les feux stop, ils sont dessous là. Ça fait un peu K2000. non, ça fait K2000. Mais les deux ensemble, je trouve. Alors, autre bonne nouvelle sur ce Kona de nouvelle génération, c'est la capacité du coffre qui est passée à La modique somme de. Non, pardon. qui est passé à 466 litres et 1300 litres tout rabattu. Et alors, autre bonne nouvelle, c'est que la partie sous-coffre ici, voilà, C'est une vraie partie. c'est une vraie partie sous-coffre. On voit quand même que. Il y a quand même on beaucoup. peut en mettre du bazar. Ouais, hein. on peut mettre nettement plus de bazar que dans notre voiture actuelle. Ah oui, mais de toute façon, la voiture fait 15 cm de plus. En longueur. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, quand on enlève ça, hop, on peut rabattre la voiture, on peut rabattre les sièges en 2/3. Hop. Ah, c'est vraiment plat. Ouais, c'est quasi plat. Hein. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la... Ah non, il y a quelque chose quand même qu'il fallait que je rajoute. Et je vous en ai pas parlé encore. C'est l'autre partie qui, moi, me chiffonne un peu sur cette voiture. Je suis vraiment déçu, pour le coup. C'est la capacité de charge. C'est la puissance de charge de la voiture. Alors, en AC, en courant alternatif, elle accepte du 11 kW de série. Ça, moi, je suis très content. Je sais pas, Cora, ce que tu en penses, mais Ah oui, bah ça c'est bien. le fait qu'elle accepte 11 kW en courant alternatif, c'est Ouais. vachement bien. Et ça, c'est de série sur toutes les finitions. Par contre, là où je suis déçu, je suis sur le courant continu. Elle n'accepte que du 100 kW. Ouais. Et sur la brochure, ils nous vendent le 1080 en 41 minutes. C'est plus ou moins ce qu'on a déjà sur l'autre voiture, quoi. C'est ça. Donc clairement, voilà, pour moi, ça c'est la grosse déception de la voiture. Grosse déception. Ouais, grosse déception. Tout le reste c'est parfait. Enfin, moi j'aime beaucoup le reste. On en reparlera pendant qu'on conduira, mais Ouais. j'aime beaucoup le reste. Mais ça, c'est vraiment la grosse déception de cette voiture. C'est la puissance de charge en courant continu qui est limitée à 100 kW. Et franchement, quand on voit qu'ils sur les Ioniq 6, ils peuvent faire du 220-225 kW de puissance. Sur la Ioniq 5, pareil. Alors après, on va me dire que c'est pour des raisons de coût, de prix, mais Il y a forcément des raisons. Hein. ouais. Mais bon, ils ont la technologie. Alors peut-être qu'ils sont en train de développer une autre plateforme plus petite pour les voitures de ce gabarit-là, mais en attendant, voilà, on est limité à 100 kW de puissance. Allez, nous voilà assis aux places arrière de ce Kona. Eh bien, on voit qu'il y a 15 cm de plus en longueur quand même. Oui, Hein. on le voit bien. Hein, Parce que devant, on s'est mis bien confortable. Hein. ouais. Et là, C'est réglé comme pour moi. On peut mettre les pieds. Ouais, franchement, on peut mettre les pieds dessous. Là, franchement, on est confortable. Hein. Parce que là, moi devant, j'étais vraiment très très loin. Enfin, j'étais bien reculé tout à l'heure. Hein, donc. Ouais, il y a vraiment de la place. Il y a un accoudoir aussi, comme sur l'autre. Les sièges sont en cuir et tissu. D'accord. Alors,
à l'arrière, il y a toujours des petits filets comme sur la version précédente. Il y a des petits rangements dans les portières ici. Il y a 2 buses d'aération ici pour les 2 passagers arrière. Vous avez 2 prises USB-C dessous ici, un petit rangement là. Et que USB-C. Et que USB-C, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise USB-A dans la voiture, c'est que l'USB-C partout. Par contre, en hauteur, pareil. Ouais, nickel. Franchement. Et quand on rentre tranquille. Hein, ouais. On rentre même mieux oui. dans le Kona que dans le Ioniq 6 par exemple. Ah ouais? Ah bah oui, le Ioniq 6, à chaque fois je me cogne. Ah oui, tu te cognais, c'est vrai. Bah oui. Moi j'avais pas de soucis, mais tu te cognais, ouais. Donc place arrière, on est pas mal. Il y a la petite lumière de courtoisie ici, centrale. Ouais. Des comment ça s'appelle, des poignées. Ouais. Non mais franchement, on est bien. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on est bien. Franchement, et on peut mettre les pieds sous le siège. Ouais, sous les sièges qui sont devant. Et il n'y a pas de tunnel. Eh oui, on l'a pas signalé, mais pas dit. Effectivement. Là, il n'y a pas de tunnel. Voilà. Donc c'est quand même génial parce que ça veut dire que la 3e place est une vraie 3e place. Disons qu'on pourrait mettre 3 personnes comme Cora derrière, et puis 2 comme moi, quoi. Non, bah alors nous voilà passés aux places avant dans ce Kona. Et même impression que quand on est à l'arrière, en fait, ce qui dégage en premier, c'est vraiment l'espace. Oui, même beaucoup plus qu'à l'arrière. Beaucoup plus d'espace. Et moi, il y a un truc qui joue beaucoup, c'est ici, l'îlot central. C'est l'autre, il est plus haut. Et donc du coup, notre jambe, elle est plus contrainte. Et moi, je trouve je trouve que c'est plus spacieux. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais oui, mais clairement. Après, on n'a pas le rangement qui est dessous sur l'ancien Kona. Ouais, mais il n'est pas accessible. Et moi, franchement, toi, tu t'en sers jamais. Je m'en sers jamais. C'est vrai. Si je le trouve pas très, enfin moi qui suis quand même assez large, hein, vous en conviendrez. Pour moi, c'est casse-pied de mettre des trucs dessous, alors que là, tout est à portée de main. Alors ici, vous avez des petits porte-gobelets. Hop, faut que je rentre ici comme ceci. Vous avez des petits porte-gobelets. Moi, j'adore ça. C'est hyper. Ça, c'est des gadgets. Ça va mal vieillir, ça. Ah, je sais pas. Là, vous avez le chargeur à induction. Ici, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, 2 prises USB-C. Vous avez une prise 12 volts ici. Alors, la particularité de cette prise USB-C ici, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser soit pour charger un appareil, soit pour charger et vous connecter à l'écran d'infodivertissement qui est ici. Mais du coup, on peut pas se connecter sans charger. Non. D'accord. A priori, non. Sauf en Bluetooth. Donc toujours pas l'idée de le faire, ok. Donc pour l'instant, Apple CarPlay, Android Auto, c'est encore filaire. Ok. Voilà. Donc voilà, j'aimerais bien que ça change assez rapidement, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est comme ça. C'est comme ça. Le volant, eh ben, c'est pas du tout le même genre de volant que dans notre Kona, mais il est sympa aussi, j'aime bien moi. Il est agréable au toucher. Ouais, il est tout doux. Il est doux, hein. Et par contre, il n'est pas capacitif, c'est-à-dire que quand vous mettez le régulateur de vitesse adaptatif avec toutes les aides à la conduite, la détection de ligne, l'aide au maintien dans la voie, en fait, quand l'alarme se met en route, il faut donner un petit coup de volant pour que ça reprenne. Voilà, pour qu'il reprenne. Moi, il y a un truc, je suis pas fan. C'est ici, là. Vous avez une petite détection de somnolence, enfin voilà, je sais pas si c'est la somnolence, mais voilà, si le conducteur ne regarde pas la voie devant lui trop longtemps, et bien en fait ça vous met un petit défaut et ça bip bip. Dans la finition créative, vous avez 2 écrans, 2 immenses écrans, alors l'écran de conduite ici et l'écran d'infodivertissement là. Donc je vais allumer avec la petite musique d'introduction quand ça s'allume. Voilà. Oui, on va conduire prudemment, le petit message de sécurité. Et donc là, après, c'est un écran qui est quand même qui est fait sous base de widgets. D'accord ? Vous avez le manuel, les notifications, diagnostic du véhicule. Le mode voiturier, c'est si vous prêtez votre voiture à quelqu'un. Enfin voilà. Alors sport, c'est quoi ? Ah oui. Peut-être pour le configurer ? Non, c'est pour. On l'a déjà sur sur le nôtre de Kona. C'est pour avoir les actus sport de nos équipes favorites. Super. Bref, je vois pas trop l'intérêt sur une voiture, moi, mais ça c'est autre chose. Ensuite, les paramètres. C'est quand même assez réactif, moi je trouve, au niveau de l'écran. Ouais. Hein, c'est vrai. Donc vous avez les paramètres du véhicule, assistance à la conduite. Là, c'est là que le bas blesse.
Oui, ça blesse. Hein, ça blesse, Bien. hein. Ça fait partie des trucs, on en reparlera dans la conduite, mais là, je pense que moi, ça me rendrait dingue. Bon, on en reparlera, peut-être qu'il y a un moyen de faire Ouais, autrement, alors mais, le truc, c'est qu'avant de conduire, en plus de désélectionner la détection des lignes via le volant, il faut également, si on veut pas être embêté, désélectionner les alarmes de limitation de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a un système comment on appelle ça? de lecture De lecture de panneaux. Et en parallèle de ça, il y a des alarmes si vous dépassez la vitesse qu'il a détectée. Sauf que sur le Ioniq 6, vous ne pouvez pas le déconnecter. Il faut déconnecter tout le service de lecture de panneaux. Là, il faut juste, entre guillemets, valider ici info limitation de vitesse et c'est tout. On peut garder les panneaux, ou on peut les voilà. désactiver. Ça va continuer à nous lire les panneaux, mais ça va pas nous alerter si on dépasse. Ça Et pipera pas. il ne le garde pas en mémoire. Oui, c'est-à-dire que quand tu l'éteins la voiture, quand tu rallumes la voiture, il faut repasser par ce système-là. C'est infernal. Voilà, alors si vous le mettez sur les raccourcis comme c'est écrit ici, attendez, on va se mettre ici, hop, là, ici, ils l'ont mis sur le raccourci, on arrive directement sur le menu, hop, ici, info limitation, bon, on vient de sélectionner, donc ça c'est bon. Ensuite, autre chose qu'il faut désélectionner, c'est ce dont je parlais il y a 5 minutes, c'est la détection de la somnolence, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les yeux rivés sur la route, ça va vous mettre des petites alarmes, donc ça c'est pareil, hein. Vous coupez l'alerte, FCW, avertissement anti-collision C'est peut-être frontale. bien quand tu fais beaucoup de routes de le laisser. Tu vois, tu fais une grosse route et tu fais de l'autoroute où ça a peut-être tendance à être somnolent. Ouais, mais C'est enfin pour peut-être les pas mal de pour les l'avoir. trajets du quotidien, Non, mais pour le quotidien, je suis d'accord, c'est insupportable. voilà, c'est un peu relou, mais et sorti de là, moi, j'ai pas beaucoup de défauts à lui trouver à cette voiture en termes de, parce que je répète, hein, c'est quand même la deuxième finition. C'est pas la troisième ni la finition haut de gamme. Hein. C'est vraiment entre guillemets que la deuxième finition de la voiture, la finition créative. Et franchement, vu le nombre d'aides à la conduite, de petites options qu'il y a dessus, et franchement, c'est vachement bien. On est d'accord que là, on n'a pas l'impression d'être dans une voiture de bas de gamme, quoi. Ouais, c'est clairement. C'est, pour moi, c'est une impression. Alors, je sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi en fonction des images que vous voyez, mais Moi, j'aime bien le côté un peu chromé, là. un peu alu comme ça. Un peu alu, Bon, je c'est trouve du, ça joli. c'est Oui, du mais plastique, c'est hein. du plastique, mais je trouve que ça illumine un peu le tableau de bord, quoi. Ouais. Ça fait qualitatif, hein. Moi, je trouve. Moi, c'est. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Alors, oui, Et ça, alors j'ai pas compris. bah, c'est un rangement supplémentaire, c'est un nid à poussière, ça. Alors ça, c'est un nid à bordel. Enfin, tu vas pas mettre tes clés là, hein, parce que sinon t'as pas fini. Hein. Ah Je ouais. pense que tu vas criser assez rapidement. Même Ouais. le stylo, quoi. Non, ben voilà. Après, sur l'écran, vous avez toutes les commandes classiques d'une voiture électrique. Donc là, sur l'écran, vous avez donc votre autonomie ici. Vous avez vos bornes de recharge qui sont indiquées, voilà, par l'écran. Votre niveau de batterie. Ensuite, vous cliquez ici, bah, vous avez toutes vos consommations, l'historique des consommations en fonction de vos trajets. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on a une consommation à 15,8, une consommation à 11,2, une consommation à 16,8. Hier, j'avais sur 10 km, j'avais 11,9, 11,1. Voilà. Bon, par contre, c'est les petites routes, hein, c'est la petite vitesse. Hein. Après, ici, vous avez tout ce qui est statistique de Moi, je conduite constate que électrique. quand c'est moi qui ai conduit ce matin, et ben on est à 11,2. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, et tu ne le dis pas. Vous pouvez ici programmer votre recharge. Mais ça, c'est un grand classique. Voilà, donc ça, je ne vais pas le programmer. Hein, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas assez longtemps. Vous pouvez programmer le niveau de charge de votre batterie, le verrouillage du câble, soit toujours, soit pendant le chargement. Voilà. Ensuite, la limite de charge, pareil. Vous pouvez programmer la chargeur puissance. Ça, c'est sur les hautes puissances. Avant, ça, c'est quand vous chargez à domicile en courant alternatif. Et là, c'est sur le CCS. Vous pouvez également programmer le niveau de charge maximum que vous voulez. Les paramètres, conditionnement de la batterie. Alors ça, c'est bien. Vous avez le préconditionnement de la batterie sur cette voiture. Il suffit de l'activer ici. Donc, c'est pas automatique.
Mais par exemple, si vous partez en voyage et vous devez vous charger, eh ben, un petit peu avant d'arriver à votre station, hop, vous activez le préconditionnement de la batterie et du coup vous allez charger plus vite. On a le plug and charge aussi sur cette voiture, il suffit de l'activer ici. Voilà. Donc voilà, après il faut saisir les coordonnées, enfin voilà, il y a tout un tas de manip à faire. Donc plug and charge, comme un peu sur les Tesla, franchement ça c'est bien. Vu ce, je répète, hein, c'est pas le haut de gamme, c'est vraiment le début de la gamme, c'est pas le bas de gamme, c'est juste au-dessus. Donc vu le niveau de gamme de cette voiture, eh bien moi je dis qu'on est quand même bien servi en termes d'aide à la conduite, d'aide à l'utilisation de la voiture électrique. Et en parlant de ça, ça me fait me rappeler qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas cité et qui, moi, me fait énormément plaisir. Ce sont les petites palettes au volant. Voilà. J'ai mes petites palettes au volant. Et autre chose qu'il n'y avait pas dans le Kona précédent, on a le e-pédale. Donc, j'avais bien kiffé le e-pédale sur le Ioniq 6. Et bien, ils nous ont mis le même sur le Kona, et là franchement, il est très très efficace. Tu as vu ce matin, il est quand même super efficace, quoi. Hein. Donc ça c'est vachement bien. En plus de ça, on a 4 niveaux de conduite. On a Eco, Normal, Sport, et on a un mode Snow. Ça c'est bien aussi. À condition d'avoir besoin de ce mode-là, parce que moi j'aurais préféré qu'ils remettent un mode Eco Plus, quoi, par exemple. Ouais, mais Snow, enfin, je vois, il suffit qu'il y ait un peu de verglas. Je pense qu'on active le mode Snow pour être plus tranquille. Hein. Et nous, on en a du verglas l'hiver. Alors, je touche de la peau de singe pourvu que ça dure. Merci pour la peau de singe. Mais je me dis, tu vois, en période de froid, et même ceux alors, ceux qui sont au Québec, wink wink. N'est-ce pas, Denis Kona? Hein, wink wink. Du coup, je pense qu'ils doivent être contents d'avoir un mode Snow, quoi. Alors, il y a autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que sur cette voiture, la clim, c'est ici, c'est en dehors, c'est vraiment dessous. Vous avez des commandes de clim qui sont vraiment séparées ici. Et c'est une clim automatique bizone, d'accord, il me semble. Donc oui, vous pouvez, bizone, ouais. voilà, donc ça c'est vachement bien. Il y a même des souffleries derrière. Et vous avez toujours les commandes raccourcies ici. Ça vous évite de chercher partout. Et alors, je voudrais quand même vérifier quelque chose. Normalement, elle a la planification intégrée. Donc on va aller à Lille. Voilà. Ça fait pas un peu loin pour dormir ce soir? Lille Métropole. Hop. Et à mon avis, hop, musée moderne, définir comme destination. Ouais, mais ça ressemble bien. Ça ressemble à celui qu'on a installé sur notre Kona au mois de juin. Ça paraît logique. Oui, voilà. Donc là, plus rapide, 7h06, plus économique, 9h19. Ça fait. Ok, et si. Ah, il met pas les arrêts. Oui, là par contre. Là par contre. Non, il met pas les arrêts. C'est bizarre ça quand même. On va recommencer. Définir comme destination, non. Hop, 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 hop. On va redéfinir comme destination. Ok. L'Île-France. Définir comme destination. Voilà, hop. Mais en fait, il considère qu'il n'y a pas besoin de ça. Lancer la navigation. Voilà. Eh ben écoute, là pour l'instant, moi j'ai pas trouvé de planificateur. En tout cas, là comme ça, spontanément, itinéraire, info de circulation. Non, il n'y a pas les infos. Autonomie VE, il n'est pas activé. Ça doit être quelque chose, il doit y avoir un truc à faire. Une activation à faire. Ouais. Bien alors, à conduire ce nouveau Kona, ça donne quoi? Cora, c'est quoi tes impressions? Parce qu'on l'a eu pendant 2 jours là, et tu l'as conduit quand même la moitié du temps. Oui. Et moi l'autre moitié forcément. Donc toi, tes impressions, c'est quoi sur cette voiture? Alors, c'est un SUV. Voilà, moi à la conduite, le premier truc que je dirais, c'est à la conduite. J'ai dû conduire pas très vite parce qu'on était dans des virages. Comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, on était dans des virages et
l'électrique Vince, il aurait tourné de l'œil. Je trouve que à la conduite, il est un peu haut. Donc, même s'il colle bien à la route, on sent que, voilà, on va pas prendre les virages très très rapidement. Ouais, je trouve qu'il y a un tout petit peu plus de roulis voilà, que il y a sur... plus de roulis que sur la génération précédente. Ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est pour ça que je le mets en premier, parce que du coup, voilà, s'il y a un truc que je trouve par rapport à la conduite, pour moi, c'est ça. Ouais. Toi aussi, c'est pareil? Ouais, je trouve qu'il y a un peu de roulis de chaque côté. Oui, un peu. Parce qu'on voit qu'il y a plus de centimètres en hauteur et que du coup, voilà. Bon. Mais après, enfin moi à la conduite, je l'ai trouvé très agréable. Enfin très. Alors sur la version qu'on a, elle fait 156 chevaux. Ouais. Moi, je serais tenté de dire que ça suffit. Ouais, alors moi... Pour la conduite que moi j'ai, hein. Vous savez, d'accord. Hein. Et moi, pour le coup, par rapport à l'ancienne génération, je trouve que c'est un peu plus mou. Voilà, c'est mou. C'est plus mou qu'avant. Alors même si effectivement, c'est de l'électrique, hein. Voilà, n'exagérons pas. Mais moi, ce que j'aime bien du Kona de l'ancienne génération, c'est le côté, on appuie un tout petit peu sur la pédale. Ça envoie du steak. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont voulu justement rectifier. Ouais, mais c'est ce que tu m'as dit. Parce que le monsieur de chez Kona me disait que... Le monsieur de chez Kona. C'est le monsieur de chez Kona. Oui, le commercial de chez Kona, de chez Hyundai, me disait que justement c'était peut-être un peu trop dangereux pour les personnes, on va dire, un peu âgées, qui n'avaient pas forcément les mêmes réflexes que nous on pouvait avoir. Donc je me suis pas senti visé quand il y a des personnes un peu âgées, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais j'aurais pu. Donc moi, à la limite qu'ils aient baissé un peu de puissance, ça me gêne pas. Alors sur le 65 kWh, au lieu de faire 204 chevaux, elle fait 217, si je ne m'abuse. Et ils ont quand même baissé les newton-mètres pour justement un peu calmer le jeu, parce qu'ils avaient des problèmes de patinage de roues sur l'ancien Kona. Quand tu passais en mode sport et que tu accélérais un peu comme un âne. En mode sport, il y a vite les pneus qui crissent et ça fait un peu bizarre. Ouais, là on est quand même plus sur du confort. Oui. Et ça c'est juste l'aspect dynamique. Mais en parlant de confort, putain, mais la place, quoi, je veux dire. Parce qu'en fait, là, on est très bas par rapport à la... En fait, c'est un SUV, donc le plafond est très haut quand on est dehors. Oui. Mais en fait, le plancher est super bas. Ouais, c'est vrai. Si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Et on est assis, là, pourtant, je suis pas petite, hein, et ben, je suis plouf. Je suis en gros, alors je pourrais remonter. T'as la place aux jambes, un truc de ouf. Aux jambes, etc. Mais moi, c'est pareil. Là, par rapport à l'ancien Kona où t'as ici, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. Là, ici, et ben, t'avais un rangement dessous. Là, tu l'as pas. Mais du coup, j'ai l'impression que ça fait plus spacieux, en fait. Ça fait plus grand, ouais. Tu vois? Et moi, ma jambe, elle vient pas taper contre le... je suis moins à l'étroit que dans le Kona qu'on a nous, en fait. Il est vraiment plus spacieux. Et si on avait des gens derrière, il serait vraiment à l'aise, quoi. Enfin, vous avez vu dans le live, qu'on a fait il y a quelques semaines sur l'électro tour, on est monté à 2 derrière et devant c'était réglé comme pour moi. Et j'avais encore ça d'espace devant les jambes, quoi. Ouais. Donc non, c'est le confort, ils ont bien réussi. Mais en même temps, elle fait 15 cm de plus en longueur. Hein. Autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est déjà ils ont installé un petit frunk, un petit coffre à l'avant. Bon, il est un petit peu anecdotique, on met juste un câble. Hein, en fait, c'est aussi à ça que ça Mais moi, je pense que ça suffit. Ça suffit. Moi, je vais pas mettre mes courses dans le frunk. Tu peux mettre le truc de sécurité. Si tu as une trousse, voilà. Tu mets ton câble, ton triangle, et voilà, quoi. Enfin, c'est vrai. T'as pas besoin de plus. Ouais, c'est vrai. Il fait combien, 25, tu veux dire 27 litres. Ça suffit. Hein. Voilà. Et le coffre aussi. 466 litres. Comme vous avez pu voir sur les... Donc, alors attends, 466 litres, je me suis posé la question après. C'est avec le truc intermédiaire enlevé, je suppose. Parce que tu sais, il y a un plancher. Oui, non, c'est juste. Oui, non, c'est une fois qu'il est. C'est avec le plancher. Ah, donc ça rajoute une fois que tu enlèves le plancher. Voilà, et t'as le petit sous-coffre en plus. D'accord. Ah oui, donc c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc ça nous change de celui qu'on avait avant. Avant, c'était une boîte à gants. Hein. Mais j'adore mon Kona, attention. J'adore le Kona qu'on a, mais il y a des petits défauts comme ça. Quand c'est modifié, j'aime encore mieux, quoi. Tu vois. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo en Italie, on est parti à 2, on avait 2 petites valises. Non, une. Dans 2 valises, on avait 2 valises. Chacun notre valise. On a dû plier les sièges. Voilà, parce qu'en profondeur, ça rentrait pas, les valises. Et du coup, on a dû rabattre d'un côté, il y avait une des valises qui rentrait, mais l'autre, les roulettes rentraient pas. Et donc on avait dû rabattre un tout petit peu, débloquer le siège arrière pour pouvoir mettre les valises. Alors que là
crème. Crème. Et alors, là, c'est la version créative. Et même si c'est pas le haut de gamme sur ce modèle-là, elle est super bien équipée. Non, mais c'est clair. Franchement, il y a quasiment tout. Là, je sais pas encore, mais on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé le planificateur d'itinéraire encore. J'ai trifouillé. Alors, il y a le planificateur. Alors, sur le fascicule, ils nous disent qu'il y est le planificateur. Il y a le GPS, enfin le principe du GPS, avec le planificateur. Mais il n'y a pas les points de recharge. Voilà, et ça ne nous indique pas où nous arrêter. Et on n'a pas trouvé, alors peut-être que c'est... Alors, si quelqu'un parmi vous a cette voiture par chance, ou s'il y a un commercial qui peut nous dire où c'est, ben moi je serais content de le savoir, donc mettez-le moi en commentaire. Et par contre, franchement, j'ai pas l'impression d'être dans une entrée de gamme. Oui, c'est hyper qualitatif. Finie, ouais, c'est clair. Les finitions sont sympas. Enfin, il y a tout qui va bien, quoi. Regarde. Ouais, non. Il y en a partout, et surtout il y a des petits boutons partout. Moi j'aime bien ça. Elle est confortable. Je sais pas. Et en termes de qualité dynamique. Alors, un truc que j'adore, moi, c'est le e-pédale. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Par contre, à conduire, le e-pédale, mais ça change et il est super efficace en plus. Ouais. Alors là, c'est des petites routes qui montent, mais on a fait 151 km 600. Je suis à 12,3 kWh au 100 km. Alors qu'avec l'autre, je pense qu'on on a la clim là. Ouais, et là on a la clim, mais bon voilà, c'est sur une moyenne. On n'a pas eu la clim sur les 152 km maintenant, mais je pense qu'en moyenne, on consomme peut-être 1,5 kWh au 100 km de plus qu'avec l'ancienne, sur les mêmes trajets. Ouais. En moyenne, je pense qu'elle consomme un peu plus. Ben là, pendant le tour, il y avait vous l'avez vu sur le live, sur le live, il y avait le même Kona que le nôtre, et donc on a fait les mêmes routes. Ouais, à chaque fois qu'on comparait, il était à au moins 1,5 de moins que nous. Et souvent, il était calé sur notre vitesse parce qu'il était derrière ou devant. Enfin voilà, il nous a dit, je vous ai suivi. Ça nous permettait un peu de comparer. Donc, on roulait en mode éco. Donc sur des petites départementales et tout, donc là de ce côté-là, il y avait vraiment pas de raison de consommer plus que ça. Bon, finalement, c'est une consommation qui est quand même contenue, 12,3 kWh au 100 km. C'est pas non plus du 16 ou du 17 sur des routes départementales. D'accord ? Donc c'est pas non plus rédhibitoire. C'est pas une surconsommation comme on peut avoir sur certaines voitures. Mais elle consomme un peu plus que l'ancien modèle. Ça, c'est une première chose. Je vais parler maintenant des aides à la conduite. Régulateur de vitesse adaptatif, très bien. Aide au maintien dans la voie et détection des lignes, très bien. Ça fonctionne parfaitement bien, que ce soit sur départementale ou sur autoroute. Donc je vous mets en incrustation les images qu'on a prises sur autoroute et sur départementale, où on a testé le lane assist. Sinon en termes de conduite, c'est confortable, quoi. Les écrans se lisent bien. Là, ce que je disais, c'est que l'écran conducteur, l'infodivertissement, il est légèrement orienté vers le conducteur. Donc la qualité des graphismes est sympa. Donc non, c'est bien. Alors autre chose que j'aime bien et que c'est plus pratique que dans l'ancien Kona, c'est la sélection des modes de conduite. C'est éco, normal et sport. Là, c'est une molette ici, d'accord ? C'est pas les petits boutons qu'on avait ici. Là, c'est vrai que je trouve ça plus pratique, moi. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le levier de vitesse, en fait, il est là, quoi. Le réducteur ? Oui. Le réducteur, je vous l'ai dit. J'ai eu un problème avec ce mot tout le week-end. Le réducteur, il est au volant. Et ça, c'est hyper pratique parce que les boutons qu'on appuie la plupart du temps sur les électriques, c'est... Voilà, moi sur portée, c'est pas mais moi sur le MG par exemple, c'est un bouton comme ça, pareil. Oui. Mais non, moi je te parle vraiment du réducteur. Oui, pardon. Oui, des vitesses. Des vitesses. Oui, exact. Et du coup, moi vraiment, j'ai beaucoup aimé qu'il soit là. C'est vrai. Parce qu'il y a juste un petit truc à tourner. Alors au début, pour moi, c'était un peu déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est super bien. Oui, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Bonne remarque, Cora. Très bonne remarque. Non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Bonne remarque, mon capitaine. Donc, en conclusion, si on a quelques points négatifs, voilà, on va commencer par dire les points que j'aime un peu moins dans ce véhicule et que Cora aime un peu moins. Bon, on va commencer par celui qu'on vient de dire.
Voilà, c'est toutes les petites aides à la conduite qui sont pénibles au jour le jour et qu'il faut supprimer. Peut pas enregistrer. Voilà, et qu'on peut pas enregistrer l'effacement en fait. Ça, c'est le premier point négatif. Je dirais que c'est le principal. Le deuxième que moi je vois, je suis pas fan des optiques arrière. Le look à l'arrière de la voiture, je suis pas fan. Ça n'engage que moi, c'est très subjectif. Oui. Par contre, devant, j'aime beaucoup. De profil, j'aime beaucoup. L'intérieur, rien à dire. C'est nickel, c'est bien fini, c'est propre, c'est classe, quoi. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture d'entrée de gamme. Et pourtant, c'est loin d'être la haute gamme. Il y a encore 2 versions au-dessus, quoi. La vitesse de charge en courant continu qui est pas très haute. Eh oui. On l'a pas dit. Ah oui, effectivement. Alors ça, là, oui, c'est une grosse déception, ça, Ouais. pour le coup. Parce que moi, je pensais avec le nouveau Kona, nouvelle plateforme, enfin bon, la totale, hein, je pensais sincèrement Ouais. qu'ils allaient augmenter la vitesse de charge en courant continu. Alors vous allez me dire, oui, ils l'ont augmenté, ils sont passés de 77 à 100. Mais concrètement, ça va pas nous changer la vie radicalement hein, quand Non, on va c'est voyager clair. avec. Hein. Ouais. Donc là, franchement, je suis un petit peu déçu là-dessus. Sachant qu'on sait qu'Hyundai a la technologie, donc là. Je voudrais rajouter un petit point négatif. La pompe à chaleur n'est que sur la version exécutive. Après, ça doit être une option. C'est pour les versions inférieures. Donc ça, voilà, pour l'hiver, c'est un peu dommage. Donc là, on va passer au point positif. Voilà, il y en a quand même quelques-uns. J'aime beaucoup l'aspect intérieur de la voiture. Mais j'aime bien l'habillage entier, l'intérieur de la voiture, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait classe. J'aime bien la consommation. Alors, je vous vois venir, oui, mais il y a 5 minutes, il disait qu'il y avait une surconsommation. Ouais, mais ça reste quand même raisonnable. ça reste quand même raisonnable. Par rapport à des voitures, là sur le rallye, on voyait des voitures pas forcément très très grosses, mais qui étaient à 15, 16, 17, voilà. Et qui n'étaient pas non plus des monstres. Hein. Voilà, donc Kona, enfin Hyundai, ils font des voitures efficientes. Faut le dire. Quoi. Non, donc ils ont quand même réussi malgré tout à pas trop faire évoluer dans le mauvais sens la consommation de la voiture, malgré l'augmentation de la taille. Alors un autre point positif, c'est l'espace à bord. Oui. Non mais clairement. franchement, ouais, on est vraiment très confortable. l'espace à bord, c'est sans commune mesure par rapport à ce qu'on avait avec l'ancien Kona. ouais. Quoi. Ouais. Pour continuer dans les points positifs, le e-pédale. Moi je suis très content qu'il l'ait installé très, très enfin bien. sur le Kona. Toujours mes petites palettes au volant. Alors sur cette voiture, il y a même un système de régénération intelligent, c'est-à-dire vous mettez en mode automatique et en fonction de votre vitesse et en fonction de la route, des virages, enfin, bon, peu importe, ça va automatiquement gérer la régénération de façon optimum. Alors en parallèle de ça, vous pouvez toujours gérer votre régénération avec les palettes. Hein. Mais moi je suis quand même adepte du e-pédale. Donc on a passé le week-end avec le e-pédale. Ouais. Avec le e-pédale que vous devez remettre à chaque fois que vous démarrez la voiture. Ça aussi, mais voilà quoi. Voilà. Bon, je vais finir par un autre point positif, c'est le planificateur. Alors en théorie, il y a un planificateur. Nous on l'a pas trouvé. Donc j'imagine que ça va être une mise à jour dans les prochaines semaines. Peut-être qu'ils n'ont pas fait la mise à jour dans la concession et que du coup on l'a pas. Mais voilà, il y a le planificateur sur toute la gamme de la voiture. Donc ça c'est quand même positif. Recharge en courant alternatif à 11 kW, 2 séries partout. Bon alors ça va être l'heure de conclure cette vidéo sur le week-end qu'on a passé avec ce Hyundai Kona, la petite batterie, hein, 48,5 kWh et 156 chevaux. Donc je répète, elle est vendue pour une autonomie de 377 km WLTP et franchement elle les respecte. Là, même, moi j'ai constaté 1 km consommé, c'est un... Et même t'as même consommé moins que ce qui était prévu. Ouais, là à un moment donné je consommais moins de kilomètres que ce qu'on a roulé. Bon, alors, en tout cas si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications et surtout, mais abonnez-vous. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Moi, plus vous serez nombreux, plus j'aurai des voitures comme ça pour longtemps. Sur des week-ends, sur des machins. Et comme ça, on pourra les essayer plus longtemps. Et je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo. Sur Electric Vince. Sur Electric Vince. Allez, ciao. Salut.